Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration philosophique. On plonge aujourd'hui dans un dialogue fascinant entre 12 esprits brillants, séparés par des siècles, mais unis par une soif commune de savoir. Gottfried Wilhelm Leibniz, le polymathe allemand, et Moïse Maïmonide, le célèbre philosophe juif. Une rencontre au sommet. Et ce qui rend cette plongée particulièrement captivante, c'est que nous allons explorer les notes personnelles de Leibniz sur l'œuvre maîtresse de Maïmonide, le Guide des perplexes. Imaginez, on a un accès privilégié aux réflexions de Leibniz, alors qu'il se penche sur les idées complexes de Maïmonide. C'est comme si on assistait à une conversation à travers le temps. Exactement. Notre source principale aujourd'hui, l'anthologie du Guide de Maïmonide par Leibniz, une traduction française de ces notes précieuses. Alors, Cruet, prêt pour un voyage intellectuel stimulant, ponctué d'anecdotes et de réflexions, qui donne vie à ces géants de la pensée. Absolument. Et préparez-vous à quelques surprises en cours de route. Par exemple, saviez-vous que Leibniz, malgré sa réputation de lecteur vorace, n'a découvert le Guide des perplexes que tardivement, dans sa vie, vers 1708. C'est étonnant, n'est-ce pas? On pourrait penser qu'un esprit aussi curieux que celui de Leibniz aurait rencontré Maïmonide bien plus tôt. Eh bien, figurez-vous que c'est un passage du dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, qui éveillait sa curiosité, un peu comme nous aujourd'hui. Une simple phrase, une référence intrigante, peut ouvrir la porte à un univers de connaissances. Avant cette découverte, Leibniz n'avait que quelques contacts indirects. Avec l'œuvre de Maïmonide, il avait reçu une lettre d'un correspondant qui discutait de l'interprétation des visions bibliques par Maïmonide, et il avait consulté une courte brochure contenant l'introduction du guide. Exactement. Des aperçus fugaces, qui ont peut-être préparé le terrain. Pour une exploration plus approfondie, une fois qu'il a eu accès à l'œuvre complète. Avant de plonger dans les notes de Leibniz, rappelons brièvement l'importance du Guide des perplexes. Cette œuvre a traversé les siècles et continue d'inspirer les penseurs d'aujourd'hui. En effet, Maïmonide l'a écrit, pour ceux qui étaient aux prises, avec les apparentes contradictions. Entre la foi et la raison, il cherchait à réconcilier ces deux domaines, un défi intemporel, qui nous concerne encore aujourd'hui. L'impact du guide était immense. Il a été traduit dans de nombreuses langues et a influencé la pensée juive et chrétienne pendant des siècles. Des figures comme Thomas d'Aquin, par exemple, ont été profondément marquées par la philosophie de Maïmonide. C'est fascinant de voir comment une œuvre écrite, il y a si longtemps, peut encore résonner aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que les notes de Leibniz deviennent encore plus précieuses. Absolument. Ce ne sont pas de simples résumés. Elles révèlent l'esprit de Leibniz au travail, en dialogue direct, avec un autre grand penseur. On y trouve ses propres interprétations, ses critiques, ses éclaircissements, et parfois même ses désaccords. Oui. Avec Maïmonide. Alors, par où commencer notre exploration? Quels sont les thèmes clés qui se dégagent de ces notes? L'un des premiers points qui saute aux yeux, c'est la convergence des deux penseurs sur la nature de Dieu. Leibniz et Maïmonide partageaient la conviction que Dieu est un être, simple et incorporel, transcendant les limitations du monde physique. C'est une idée assez révolutionnaire pour l'époque, n'est-ce pas, Odysse? Absolument. Leibniz note par exemple que Maïmonide rejette catégoriquement l'idée que l'on puisse attribuer des caractéristiques physiques à Dieu lorsque les textes religieux utilisent un langage anthropomorphique. C'est par nécessité pédagogique pour se faire comprendre du commun des mortels. On adapte le message à l'auditoire, en quelque sorte. Précisément, Leibniz cite Maïmonide. Il est clair que tous les noms qui désignent Dieu ne le font qu'en raison de ses actes, et non de sa réalité, vision de Dieu. En d'autres termes, on ne peut parler de Dieu qu'à travers ses actions dans le monde, mais jamais saisir son essence, en soi. Une vision de Dieu qui privilégie l'abstraction à la représentation concrète. Exactement. Et Leibniz va plus loin, en relevant une subtilité fascinante dans l'argumentation de Maïmonide. Attribuer le mouvement à Dieu, par exemple, peut sembler suggérer une perfection aux yeux des hommes qui associe le mouvement à la vie et à l'action. Mais pour Maïmonide, c'est précisément le contraire. Dieu, dans sa perfection absolue, est immobile, immuable, au-delà de tout changement. C'est un reversement de perspective, assez audacieux. Oui, et Leibniz semble apprécier cette finesse de raisonnement. Il souligne que Maïmonide nous invite à dépasser les images et les métaphores pour accéder à une compréhension plus philosophique de Dieu. Un véritable effort d'abstraction qui exige une certaine gymnastique intellectuelle. Oui, et cet effort intellectuel est au cœur de la vision, de la perfection humaine, partagée par Leibniz et Maïmonide. Ah oui, la fameuse quête de la perfection. J'imagine qu'il ne s'agit pas de la perfection physique ou matérielle, mais plutôt d'un accomplissement intellectuel et spirituel. Vous avez tout à fait raison. Leibniz, commentant Maïmonide, souligne que la perfection humaine consiste dans la connaissance de Dieu.
il ne s'agit pas d'une connaissance superficielle, mais d'une compréhension profonde de l'ordre du monde et des lois qui le régissent. Une quête qui exige du temps, de la patience et une certaine discipline intellectuelle. Absolument. Et Leibniz, toujours méthodique, relève la progression proposée par Maïmonide pour atteindre cette connaissance. Partir de la logique, passer par les mathématiques et les sciences naturelles, pour enfin aborder les questions divines, une véritable ascension intellectuelle qui nous élève progressivement vers le divin. Un programme ambitieux, mais qui correspond bien à la soif de savoir, qui animait ces deux grands esprits. Exactement. Et Leibniz, avec sa rigueur habituelle, insiste sur un point crucial soulevé par Maïmonide, la distinction entre l'intellect et l'imagination. L'imagination, bien que puissante, peut nous induire en erreur. C'est l'intellect, la faculté de raisonnement, qui nous permet de discerner le vrai du faux, de progresser vers la vérité. Un message qui résonne encore aujourd'hui, à l'heure où nous sommes constamment bombardés d'informations et d'images. Oui, et c'est là que Maïmonide, tel que lu par Leibniz, nous offre un outil précieux pour aiguiser notre intellect et affiner notre compréhension de Dieu, la méthode des attributs négatifs, ou apophasie. L'apophasie, c'est un terme qui peut paraître un peu obscur. Pouvez-vous nous l'expliquer plus en détail? Bien sûr, l'apophasie consiste à définir Dieu, non pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il n'est pas, plutôt que de lui attribuer des qualités humaines limitées. On affirme ce qu'il transcende. On pourrait dire, par exemple, que Dieu n'est pas fini, pas matériel, pas changeant. Je comprends, on s'approche de Dieu, en éliminant tout ce qui ne peut pas lui être attribué. Exactement. Leibniz, commentant Maïmonide, explique que plus on parvient à retirer, démonstrativement, de notre conception de Dieu, plus on se rapproche de sa véritable essence, qui dépasse notre capacité de compréhension. Une approche qui invite à l'humilité intellectuelle et à la contemplation. Oui, et qui nous rappelle que la quête de la connaissance divine est un chemin sans fin, exigeant un effort constant, de réflexion et d'abstraction. Un chemin qui nous éloigne des illusions et nous rapproche de la vérité. Précisément. Et c'est là que les notes de Leibniz prennent une tournure encore plus fascinante. Il s'attarde longuement sur la description. Que fait Maïmonide des Sabéens, un ancien groupe religieux aux croyances singulières? Les Sabéens. J'avoue, ne pas les connaître. Qu'étaient-ils exactement de mai? Les Sabéens étaient un groupe religieux, mentionné en détail par Maïmonide dans le Guide, leurs croyances mêlées des éléments, d'astrologie, de culte de la nature et de pratiques divinatoires. Ils vénéraient les étoiles et pensaient qu'elles influençaient le destin des hommes. Un mélange de croyances qui peut nous paraître étrange aujourd'hui. Pourquoi Leibniz s'intéressait-il à eux? Il semble fasciné par les détails fournis par Maïmonide sur leurs pratiques et leurs rituels. Il souligne que la compréhension des Sabéens permet de mieux saisir la raison d'être de certains préceptes de la loi juive qui, selon Maïmonide, auraient été influencés par ses anciennes croyances. C'est une perspective historique intéressante. On voit comment des courants de pensée, apparemment distincts, peuvent s'entrecroiser et influencer le développement des religions. Exactement. Et Leibniz, avec son insatiable curiosité intellectuelle, regrette que beaucoup des livres des Sabéens mentionnés par Maïmonide aient été perdus au fil des siècles, une perte pour l'histoire de la pensée humaine, selon lui. Une invitation à chérir et à préserver le patrimoine intellectuel de l'humanité, dans toute sa diversité. Absolument. L'exploration des notes de Leibniz sur le Guide des perplexes de Maïmonide nous ouvre une fenêtre sur un monde de croyances et de pratiques oubliées. Un monde fascinant qui nous permet de mieux comprendre les origines de notre propre pensée. Mais il me semble qu'on a déjà couvert beaucoup de terrain. Peut-être pourrait-on faire une pause ici et reprendre notre exploration dans la prochaine partie de cette plongée captivante. Une excellente idée. Laissez ces idées mijoter. Et on se retrouve bientôt pour découvrir d'autres joyaux cachés dans les notes de Leibniz. Sur Maïmonide. Reprenons notre exploration. Les notes fascinantes de Leibniz. Sur le Guide des perplexes de Maïmonide. Vous souvenez-vous de notre discussion Sur la nature de Dieu. Leibniz était particulièrement intéressé par la manière dont Maïmonide abordait le problème du mal, une question qui a toujours intrigué les philosophes. Oui, je me rappelle que Maïmonide rejetait l'idée d'un monde dominé par le mal. Il affirmait que cette perception était due à une vision trop étroite, centrée sur l'individu. Exactement. Leibniz, paraphrasant Maïmonide, explique que ceux qui pensent qu'il y a plus de mal que de bien dans le monde ne considèrent que leur propre personne. Ils se focalisent sur leur propre malheur, sans prendre en compte la vastitude et la complexité de l'univers. Un peu comme si on jugeait la qualité d'un repas, en ne goûtant qu'à une seule bouchée.
Excellente analogie. Leibniz, s'inspirant de Maïmonide, nous invite à élargir notre perspective. Il cite l'exemple d'un homme qui, observant un riche marchand refuser l'aumône à un pauvre, pourrait conclure que le monde est injuste, mais cette conclusion hâtive ignore le rôle de l'ordre social et de la justice divine, qui, à une échelle plus large, tempère ces injustices apparentes. C'est un rappel important que notre perception du bien et du mal est souvent subjective et limitée. Absolument. Leibniz suivant Maïmonide nous encourage à considérer le bien et le mal, non seulement dans le contexte humain, mais aussi en tenant compte de l'ensemble, de la création. Ce qui nous amène à un autre point crucial, la perfection humaine. Comment atteindre cet idéal? Leibniz trouve des éléments de réponse dans les réflexions. De Maïmonide. Il me semble que les deux penseurs mettaient l'accent sur la connaissance et la spiritualité comme voie d'accès à la perfection. Oui, c'est exact. Leibniz, commentant Maïmonide, souligne que la perfection humaine ne réside pas dans les biens matériels ou les honneurs, mais dans le développement de l'intellect et la quête de la sagesse, la fin de l'homme et de connaître Dieu, écrit-il, reprenant l'idée centrale de Maïmonide. Un objectif ambitieux qui demande un effort soutenu. Sans aucun doute. Et Leibniz, toujours méthodique, relève la progression proposée par Maïmonide pour atteindre cette connaissance. Commencer par la logique, passer par les mathématiques et les sciences naturelles pour enfin aborder les questions divines. Une véritable ascension intellectuelle, un programme d'apprentissage qui nous élève progressivement vers le divin. Précisément. Et Leibniz, avec sa rigueur habituelle, souligne l'importance de la distinction faite par Maïmonide entre l'intellect et l'imagination. L'imagination, bien que puissante, peut nous induire en erreur. C'est l'intellect, la faculté de raisonnement, qui nous permet d'accéder à la vérité et de progresser vers la perfection. Un message qui reste pertinent à notre époque, où l'on est constamment bombardé d'images et d'informations. Il est essentiel de développer notre esprit critique pour discerner le vrai du faux. Oui, et c'est là que Maïmonide, tel que lu par Leibniz, nous offre un outil précieux pour affiner notre compréhension de Dieu. L'apophasie, la méthode des attributs négatifs. Rappelez-vous, on définit Dieu, non pas parce qu'il est, mais parce qu'il n'est pas. J'avais trouvé cette approche fascinante. Plutôt que de lui attribuer des qualités humaines limitées, on affirme ce qu'il transcende. On pourrait dire, par exemple, que Dieu n'est pas fini, pas matériel, pas changeant. Exactement. Leibniz, reprenant Maïmonide, explique que plus on arrive à retirer démonstrativement de notre conception de Dieu, plus on se rapproche de sa véritable essence, qui dépasse notre capacité de compréhension. Une approche qui invite à l'humilité et à la contemplation. Oui, et qui nous rappelle que la quête de la connaissance divine est un chemin sans fin, exigeant un effort constant de réflexion et d'abstraction, mais la perfection humaine ne se limite pas à la contemplation intellectuelle. Maïmonide accorde également une grande importance aux actions, aux lois qui guident notre conduite. Ah oui, les voies divines. J'imagine que Leibniz était curieux de comprendre comment Maïmonide interprétait ces lois. Tout à fait. Leibniz note que Maïmonide distingue deux types de lois. Celles qui concernent l'organisation de la société et celles qui visent à purifier l'âme. Les premières sont nécessaires pour maintenir l'ordre et la justice dans le monde, tandis que les secondes nous élèvent spirituellement et nous rapprochent de Dieu. Un double objectif. Donc, l'harmonie extérieure et la transformation intérieure. Précisément. Et Leibniz relève la sagesse de Maïmonide dans son analyse des lois rituelles. Certaines de ces lois peuvent nous paraître étranges, voire arbitraires, mais Maïmonide nous explique qu'elles ont un sens profond. Je pense par exemple aux interdictions alimentaires ou aux prescriptions vestimentaires. Exactement. Maïmonide, tel que lu par Leibniz, nous explique que ces lois visent à combattre les superstitions et à nous éloigner des croyances erronées, notamment celles des Sabéens, ces anciens adorateurs des étoiles. Rappelez-vous, ils pensaient que les astres influençaient le destin des hommes. C'est fascinant de voir comment des pratiques rituelles peuvent servir à purifier la foi et à guider l'homme vers une compréhension plus juste des divins. Oui, et c'est là que la sagesse de Maïmonide, éclairée par l'analyse de Leibniz, nous offre une perspective précieuse. Les lois, même celles qui semblent arbitraires, ont un but pédagogique et spirituel. Elles nous aident à nous détacher des illusions et à nous tourner vers la vérité. Un appel à ne pas s'arrêter à la surface des choses, mais à en chercher le sens profond. Précisément, et cette quête de sens, cette volonté de comprendre nous ramène à l'idée centrale qui traverse toute l'œuvre de Maïmonide et qui a tant fasciné et tuné la réconciliation de la foi
et de la raison. Une réconciliation essentielle pour l'homme moderne tiraillé entre la science et la spiritualité. Mais comment Maïmonide concilie-t-il ces deux domaines, apparemment contradictoires? Maïmonide affirme que la foi véritable n'est pas aveugle, mais éclairée par la raison. La raison, à son tour, ne peut se passer de la foi. Car elle a besoin de principes premiers, de postulats qui dépassent sa propre capacité de démonstration, une vision harmonieuse de la relation entre la foi et la raison. Oui, et Leibniz semble adhérer à cette vision. Il souligne que la raison, guidée par la foi, peut nous mener à une compréhension plus profonde du monde et de notre place dans l'univers, mais notre exploration des notes de Leibniz n'est pas terminée. Il reste encore des points fascinants À découvrir, notamment. la réflexion de Maïmonide sur l'amour de Dieu. Ah oui, l'amour de Dieu. Un thème central dans la tradition mystique. Comment Maïmonide aborde-t-il ces questions complexes et que nous révèlent les notes de Leibniz sur ce point précis? Ce sera le sujet de notre prochaine et dernière partie de cette plongée. On se retrouve donc pour la dernière partie de notre plongée dans ce dialogue fascinant entre Leibniz et Maïmonide. Vous avez évoqué l'amour de Dieu, un thème qui me semble particulièrement intriguant. Comment Maïmonide aborde-t-il cette question et que nous révèlent les notes de Leibniz à ce point précis? Ah, l'amour de Dieu, un sujet qui a nourri des siècles de réflexions philosophiques et mystiques. Maïmonide, fidèle à sa démarche rationnelle, propose une approche qui peut surprendre. Il affirme que l'amour de Dieu n'est pas une émotion sentimentale, mais une conséquence directe de la connaissance. C'est-à-dire, pour Maïmonide, plus on comprend la perfection de l'ordre du monde, la sagesse des lois divines, plus on ressent une admiration, une gratitude qui se transforme, naturellement, en amour. Leibniz, dans ses notes, souligne cette idée. En citant Maïmonide, l'amour de Dieu est proportionnel à la connaissance qu'on a de lui. Donc l'amour de Dieu est un fruit de la connaissance, un aboutissement de la quête intellectuelle et spirituelle exacte. Exactement, ce n'est pas un sentiment spontané, mais une conséquence de la contemplation, de la vérité. Leibniz, avec sa rigueur habituelle, note que cette conception de l'amour de Dieu rejoint sa propre philosophie. Pour lui, l'amour véritable est toujours fondé sur la raison, sur la reconnaissance du bien et de la beauté. Une vision d'amour qui peut paraître un peu froide, dénuée de passion. C'est vrai qu'elle peut surprendre, mais elle est en accord avec la démarche rationnelle de Maïmonide. Il ne rejette pas l'émotion, mais il la place dans une perspective plus large où l'intellect joue un rôle primordial. Et Leibniz semble apprécier cette approche. Il note que l'amour de Dieu, tel que décrit par Maïmonide, est un amour éclairé, purifié des excès de la passion. Un amour qui élève l'âme et nous rapproche de la perfection. Précisément. Et c'est là que la boucle est bouclée. L'amour de Dieu, fruit de la connaissance, nous pousse à poursuivre notre quête de la vérité, à approfondir notre compréhension du monde et de ses lois. Un cercle vertueux qui nous guide vers la perfection humaine. Une vision stimulante Qui nous incite à ne jamais cesser d'apprendre, de questionner. de chercher la vérité. Oui, et c'est là que réside la force. Dialogue entre Leibniz et Maïmonide, deux esprits brillants, séparés par les siècles, mais unis par une même soif de savoir, une même volonté de réconcilier la foi et la raison. Une réconciliation essentielle pour l'homme moderne, confronté à des défis complexes, qui exigent une approche à la fois rationnelle et spirituelle. Absolument, en explorant les notes. De Leibniz. Sur le guide des perplexes, on a découvert un trésor de réflexion profonde et stimulante. Maïmonide, lu à travers le prisme de Leibniz, nous offre une vision éclairée de la foi, de la raison, de la perfection humaine et de l'amour de Dieu. Une vision qui, j'espère, vous inspirera vous aussi à poursuivre votre propre quête de vérité. Merci d'avoir plongé avec nous